Josué chapitre 5, le verset 13 au 15e verset. Je crois que tu prennes ta Bible. Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'au 15e verset. Josué chapitre 5. Je vais lire la parole de Dieu. Je disais, je vais lire la parole de Dieu. 13. Quand Josué était pris de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quelqu'un est en train de chercher Josué. Josué, c'est dans l'Ancien Testament. Ne vous en faites pas. Il dit non. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit de son serviteur? Quand et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué le fit ainsi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut répondre en place. Un grand privilège pour moi d'être au milieu de vous ce soir et d'apporter la parole, afin de clôturer ce programme de tout un mois qui est une école de prière. Je pense dans des séances passées, on a aussi pris un mois, c'est ça? On avait prié également un mois, on avait prié différemment, on avait prié à l'intérieur. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous a convaincus d'être à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne que ta vie, peu importe là où ça a été, Dieu te fera sortir au nom de Jésus. Je vais récapituler pendant 5 minutes tout ce qu'on a vu durant cette école de prière. Et ainsi, je vais introduire mon message pendant quelques minutes et puis on va prier. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Il y a un changement de programme aujourd'hui. Je ferai le service d'huile le 28 décembre, à la soirée de la traversée. École de prière, nous l'avons dit, l'école de prière, c'est ce lieu où nous apprenons comment prier. Et spécialement dans l'école de prière, Christ dit à ses serviteurs, quand Pierre lui demanda, Père, montre-nous, Maître, montre-nous comment prier. Il dit, voici donc comment vous devriez donc prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, ainsi comme nous nous avons pardonné à ceux que nous autres offensés. Il dit quoi encore? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et dans le code de prière, nous apprenons comment demeurer dans la présence de Dieu et comment vibrer dans la présence de Dieu. Comment être en contact avec celui qui nous a pas seulement donné la victoire par la croix, mais comment demeurer avec celui qui nous a créés. Quelqu'un me comprend? Nous ne prions pas tout simplement parce que nous avons des problèmes, mais d'abord la prière est faite pour dialoguer avec celui qui nous a créés. Ainsi, quand Jésus montre à ses disciples, après il dit, priez notre Père qui est dans le ciel. Il commence par montrer à ses disciples que vous devriez d'abord être en contact avec celui qui vous a créé, avec une identité qui vous concerne. Cette identité, c'est quoi l'identité d'être un enfant et fils? Ainsi, lorsque nous venons dans la présence des yeux soucis, la Bible dit, je comprends il comprend nos soupirs inexprimables, de choses que nous ne parvenons pas à exprimer, de choses que nous ne parvenons pas à dire. Lui, il fait quoi? Il comprend. Dans le code de prière, nous apprenons comment demeurer dans la présence de Dieu pendant un long moment. Et cette école de prière, on ne viendra pas te dire, voici ce que tu dois faire. Dans cette école de prière, je t'apprends comment demeurer en te laissant demeurer dans la présence de Dieu. Ça passe ou ça casse.
Dans cette école de prière, je ne t'apprends pas comment faire, mais je te laisse demeurer dans la présence de Dieu. Récemment, il y a un frère qui m'appelle, il me dit, homme de Dieu, je travaille avec lui, il me dit, homme de Dieu, ça fait un long moment que j'ai perdu ma puissance, j'ai perdu mon intimité avec le Seigneur. Il me dit, enseigne-moi, dis-moi comment répondre. J'ai dit, la chose la plus simple pour répondre à prier, c'est de prier. Tu veux répondre à prier, réponds seulement à prier. La chose la plus importante n'est pas le temps que tu passes d'abord, mais d'abord que ton cœur soit connecté à Dieu. Dans cette prière de notre Père qui est dans le ciel, tu prieras, ça peut faire pendant quelques secondes, je le dis, je le récite, si je peux le dire comme ça fait que quelques secondes. Mais quand au fur et à mesure que tu demeures dans la présence de Dieu, tu n'auras plus le yeux sur l'heure. Et tu vas commencer à demeurer longtemps dans la présence de Dieu, comme le faisait Anne. Ainsi, le premier dimanche, nous avons défini le concept parce que nous sommes en train de parler de combat spirituel de la destinée. Nous avons défini les concepts, nous avons parlé c'est quoi le combat spirituel, c'est quoi la destinée d'une personne. Et nous avons également parlé le même jour de l'importance de la spiritualité face à la destinée, face à sa destinée. Nous avons dit le combat spirituel c'est réel et ça existe. Le monde spirituel c'est un monde qu'on ne voit pas. Le monde spirituel c'est un monde réel. Et tous ceux qui réussissent dans le monde physique ou dans le monde concret, si je peux le dire ainsi, ont d'abord réussi dans le monde spirituel avant de réussir dans le monde concret. Car le monde spirituel nous impose des décisions. La Bible dit tout ce que nous voyons vient de ce qu'on ne voit pas. Quand tu as une position dans le monde spirituel, tu auras une position dans le monde physique. Quelque chose que tu n'as pas obtenu dans le monde spirituel, tu ne l'obtiendras jamais dans le monde physique. Rien n'était privilégié sur cette terre si dans le monde spirituel tu n'as rien obtenu et que tu n'as pas vaincu. Quelqu'un me dit Amen. Et la destinée, je dis la destinée, c'est ton avenir, c'est ce que tu seras demain, c'est le dessein de Dieu dans ta vie. C'est que Dieu veut que tu sois demain. C'est-à-dire, nous ne limiterons pas seulement à être ce que nous sommes aujourd'hui. Tu dois arriver à un niveau que Dieu a prévu que tu arrives. Et si tu quittes cette terre sans pourtant être ce que Dieu a prévu que tu sois, tu as échoué et sache que tu pars avec toute ta richesse au tombeau. J'avais dit récemment, le lieu le plus riche sur cette terre, c'est ce que vous voyez des cimetières. Parce qu'il y a des gens qui partent, qui sont enterrés avec leur grâce, qui sont enterrés avec l'onction, qui sont enterrés avec des dons. Ainsi, je déclare et je prie au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas avant ton temps, car tu dois arriver jusqu'à ta destinée. Et je crois que je parlais un peu sur la stratégie du diable pour détruire ta destinée. Je crois que j'étais ici, je parlais de la jeunesse. Et même je le dis qu'au mois de janvier, j'avais donné ce programme, non? Au mois de janvier, nous aurons une soirée ici. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons prier pour le jeune de Kinshasa. Nous allons prier pour le jeune de la République démocratique du Congo. Nous allons prier, nous allons prendre chaque commune et nous allons prier. Et je parlerai de quelque chose de très fort avant que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne que la République démocratique du Congo de demain dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Et je dis le stratégie, il y a plusieurs stratégies où le diable utilise pour détruire la destinée d'une personne. Je précisais pour dire, Suzy, que quand le diable veut détruire ta destinée, il ne le fera pas directement parce que le diable n'a pas un pouvoir sur ta destinée. Le diable te poussera à faire des choses qui vont te déconnecter de ta destinée. Parce que je le dis, la Bible dit, il met devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais l'Éternel dit, moi je te conseillerais de choisir le bien parce que c'est dans le bien que moi je me retrouve. Ainsi le diable viendra te pousser à vouloir choisir le mal afin que ta destinée soit détruite. Je t'explique. Quelqu'un qui se réveille le matin, la nuit, il s'est dit, mais voilà, si ma machette, mais avant de partir, il se dira, mais c'est mal. Il se le dira, son être intérieur va l'interpeller en disant que ce que tu veux faire, ce n'est pas une bonne chose. Mais à la fin, il dira, non, mais la moi, bien. Quelqu'un me dit Amen. Et en cours de route, cette personne est arrêtée, tuée.
Il n'est pas arrivé là où Dieu avait prévu qu'il arrive parce qu'il a choisi le mal. Ainsi, le diable te poussera à prendre des décisions qui vont t'empêcher à monter. L'homme de Dieu, Kairos, est passé le troisième dimanche, il nous a parlé de 4 lumières pour impacter sa destinée. Il a dit, nous avons le 4 lumières, Dieu place devant nous le 4 lumières, nous sommes la lumière de la terre. Il a parlé de la lumière sur la sagesse, il a parlé de la lumière sur la lumière intelligence, il a parlé de 4 lumières. Il nous a enseigné durant ces dimanches et c'était une bénédiction. Il dit, si tu n'as pas, qu'est-ce que je veux dire? Si tu n'as pas la lumière de Dieu en toi, tu n'avanceras pas. Et comment avoir cette lumière? C'est tout simplement en demeurant dans la présence de Dieu. Je dis, le combat spirituel est là afin de t'empêcher d'arriver à ta destinée. Aujourd'hui, je vais parler de la place de Jésus dans notre destinée. La place de Jésus dans notre destinée. Je peux y aller? La place de Jésus dans notre destinée. Il me reste 20 minutes. Dans 20 minutes, faites-moi signe. C'est-à-dire dans 19h15. Mais je veux que tu me comprennes très bien. Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Moïse est parti, Moïse est mort. Quand Moïse est mort, la Bible dit, Dieu appela Josué. Josué qui était serviteur de Moïse. Dieu appelle Josué et il dit à Josué, il dit, voici, lève-toi, Moïse, mon serviteur est mort. Prends courage, traverse ces Jourdains, car tu dois amener les enfants d'Israël sur la terre promise. Alléluia. Et quand Dieu appelle Josué, Josué n'avait pas une grande expérience à part ce qu'il a vécu avec Moïse. Mais quand Josué s'élève, Dieu dit à Josué, de la même manière que Josué avec Moïse, ainsi je marcherai avec toi. Ainsi Josué, dans son expérience ministérielle, il croise un homme, enfin, il lui dit, lève-toi, prends courage, traverse ce Jourdain avec les enfants d'Israël. Et dans le verset 5, après avoir traversé le Jourdain, il devrait maintenant traverser Jéricho. Et la Bible dit, quand Josué dormait, il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il voit un homme se tenir devant lui. Son épée nue, c'est-à-dire, son épée était, comme on dit épée nue, cette personne est prête à se battre. Parce que l'épée n'a pas sa couverture, j'ai oublié comment on appelle ça. Ainsi, quand quelqu'un se lève avec son épée, il est prêt à se battre. Ainsi, quand tu vois quelqu'un avec une épée, excusez-moi, cette personne est prête à se battre. Josué, quand il a vu cette personne, il sursaute, il leva les yeux, il dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Quand il dit ça, c'est parce que certainement il ne reconnaissait pas cet homme. Josué était près de Moïse. Moïse était le gouverneur, si je peux le dire comme ça. Il gouvernait tout Israël. Non, il gouvernait sur tous les enfants d'Israël. C'est comme ça même que son beau-père lui dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois partager le groupe de 100, le groupe de 1000, ainsi tu te reposeras. Ainsi, quelqu'un qui est près de quelqu'un qui est comme Moïse avait la connaissance sur tous ceux qui étaient tout autour de lui. Ainsi, peu importe la multitude des enfants d'Israël, mais au moins Josué était un homme connu. Et je crois que quand Josué a pris quand Josué a pris la mission, tout Israël savait que Josué avait pris la mission. Ainsi, si quelqu'un s'approche de Josué, il s'approchera avec un tremblement parce qu'il sait que celui-ci a remplacé Moïse. On a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. On a vu comment on a traversé le Jourdain. C'est-à-dire, Josué, on ne peut pas blaguer avec lui. Or, quand cet homme s'est approché avec son épée, il dit à Josué, Josué lui dit, qui es-tu? Tu es notre ennemi ou tu es le nôtre? Parce que Josué s'est dit, mais comment cet homme peut être devant moi avec son épée? Il ne dit rien. Ainsi cet homme le dit, il dit non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Quand il dit j'arrive maintenant, et dans l'espace de dire j'arrive maintenant, Josué fait quoi? Josué tomba face contre terre, au visage contre terre. Il se prosterna. Il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit de son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu
sur lequel tu te tiens est saint. Vous savez pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est la même personne qui a appelé Moïse. Ainsi comme Moïse est arrivé, il lui a dit, ôte tes souliers, car le lieu, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Écoute-moi, Église du Seigneur. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, 36 à 46. Je vais sauter rapidement. 36. La Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Je saute. 45. Puis il alla vers ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. 46, pardon. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Je vais lire directement Jean 19. Jean 19, le verset 30. Ça c'est exceptionnel. Écoute très bien ce qui se passe. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit, tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'esprit. Je dis une chose tout à l'heure, quand tu combats, quand tu es venu sur cette terre, c'est parce que Dieu t'a donné une mission très importante. Et cette mission doit être achevée avant que tu rentres auprès du Père. Parce que même sa parole, la Bible dit, sa parole ne revient jamais en lui sans pourtant accomplir la mission pour laquelle cette parole a été libérée. Ainsi, quand Dieu t'appelle aussi, quand Dieu t'a créé avec une mission très importante. Cette mission est de... Quand tu rempliras cette mission, tu rentreras auprès du Père calmement. Et cette mission est liée à ta destinée. C'est-à-dire, moi je prêche l'évangile aujourd'hui, mais ma mission n'est pas de prêcher l'évangile là où je suis. Il y a un temps je monterai, il y a un temps je dois le faire quelque part. Je suis un missionnaire. Demain je dois être à Bandolo, demain je dois être, je ne sais pas, à Brazzaville, demain je dois être au Congo central. Moi ma mission ne se limite pas aux quatre coins, aux quatre murs. Ma mission va s'étendre. Ma mission c'est prêcher l'évangile. Je suis un missionnaire. Ainsi si je meurs sans pourtant le faire, cela veut dire que je partirai au tombeau avec toute ma richesse. Mais qu'est-ce que Christ fait? Christ sait que sur cette terre nous ne serons pas. Nous n'avons pas le pouvoir de se battre. Malgré tout ce qui se passe, il sait que mon serviteur, mon enfant a besoin d'un appui. Quelqu'un me comprend? Ainsi ta destinée ne tombera pas entre de mauvaises personnes quand tu te confies à un seul homme. Et cet homme c'est Jésus. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux avancer? Quand Josué voit l'homme devant lui, et cet homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel n'est pas Michael. Le chef de l'armée de l'Éternel n'est pas Michael. Michael n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que si Michael commence à diriger l'armée de l'Éternel, il prendra la place d'un homme qui doit être un Dieu. Parce qu'il suffisait juste à Lucifer d'être celui qui doit, d'être l'archange de quoi? Des lumières et de l'adoration. Il était chargé de ça. La Bible dit même quand il marchait, il avait des tambourins, des instruments. Ça dit même ces démarches-là étaient atmosphériques. Ça dégageait l'atmosphère, ça dégageait l'adoration. Ainsi, dans cette circonstance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre la place des yeux. Ainsi, je suis venu te dire, Michael n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Parce qu'il fallait passer par une preuve.
épreuve afin de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Ainsi, dans le plan spirituel, nous ne prions pas avec le nom d'un ange. Sur le plan spirituel, nous prions avec le nom de Jésus. La Bible dit, il a reçu le nom élevé au-dessus de tout autre nom, et à son nom, tout genou fléchit. Ainsi, quand nous prions avec le nom de Jésus, nous présentons celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Or, quand l'ange est apparu à Marie, l'ange n'a pas demandé à Marie d'enlever ses souliers, ses sandales. Parce que l'ange n'a pas le makarabasaka. Parce que nous ne sommes pas appelés à se prosterner face à un ange. Nous sommes appelés à se prosterner que face à Dieu. Nous sommes appelés à se prosterner que face à Dieu. L'ange ne mérite pas d'être adoré. Ainsi, même quand tu veux te prosterner face à un ange, il te dira ne le fais pas. Parce qu'il sait qu'il aura des problèmes quand il rentrera auprès du Père. Ainsi, celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel n'est pas Michael, mais bien sûr, c'est Jésus. Parce que lorsque Josué a su, Josué s'est prosterné. Et l'homme en question lui dit la même chose qu'il avait dit à Moïse. Enlève tes sandales, enlève tes souliers. Parce que le lieu là où, sur lequel tu te tiens est saint. Parce que lui seul mérite d'être honoré. Lui seul mérite d'être exalté. Lui seul mérite d'être adoré. Ainsi comme l'homme, quand cet homme ou quand cet homme se présente auprès de Josué, il ne se présente pas comme comment dirais-je, l'agneau. Il ne se présente pas comme l'agneau. Il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Autrement dit, il se présente comme le lion de la tribu de Juda. Quand il s'approche, il vient avec son épée. Il vient avec son épée parce qu'il est Jéhovah Sabaoth. Vous savez pourquoi il s'est présenté avec l'épée? Parce que les enfants d'Israël avaient une destination. Les enfants d'Israël devraient arriver quelque part. C'est lieu où ils devraient arriver, ça s'appelait Cana. La Bible a promis, Dieu a promis à son serviteur Moïse. Est-ce que je dis? Dieu a promis à son serviteur Abraham, voici, je ne te ferai pas seulement père de multitude, mais je t'amènerai dans un pays, dans une nation où coule le lait et le miel. Autrement dit, la destinée de la progéniture, ou la destinée de la progéniture d'Abraham, des descendants d'Abraham, était d'arriver à Cana. Ainsi, dans la marche vers ta destinée, il y a des combats que tu vas livrer. Il y a des batailles que tu dois livrer. Il y a des combats que tu dois livrer. Il y a des batailles que tu dois livrer. Ainsi, lorsqu'il se présenta devant Jéricho, il ne savait pas comment traverser. Il fallait l'intervention de celui qui les a donné la promesse. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Là où tu n'es pas encore arrivé et qu'il y a des combats, il y a l'intervention de celui qui t'a donné la promesse. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Il viendra avec son épée. Il dira, je suis le chef de l'armée de l'Éternel Dieu. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il se présenta, il vient avec son épée. Il dit, vous traverserez Jéricho. Parce qu'il est dit dans le verset 20, dans le chapitre 20. Qu'est-ce que je dis? Dans le chapitre 6. Il les a dit, vous traverserez Jéricho. Vous traverserez Jéricho. Vous traverserez Jéricho. Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains. Je lève ma main. Prends ça comme une déclaration. Je déclare au nom de Jésus. L'Éternel livre entre tes mains Jéricho. Tout Jéricho de ta vie, l'Éternel les livre entre tes mains. Et son roi, ses vaillants soldats. Je prie au nom de Jésus que toi tu traverseras ton Jéricho et tu arriveras là où tu dois arriver. Dieu livre Jéricho entre tes mains. Écoute-moi, je vais te dire. Jéricho était toute une ville remplie de militaires et de soldats de grande taille, remplie de hommes forts. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu prend toute une ville, les livre entre les mains d'une seule personne. Dieu est capable de faire tomber toute une nation parce que toi tu dois passer. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Dieu fasse tomber toute personne, toute personne, tout esprit maléfique qui se trouve devant toi afin que toi tu passes. Il a livré Jéricho entre les mains de Josué. Il le fera de la même manière pour toi.
Vous savez pourquoi je dis qu'il le fera? Il me reste 7 minutes. Vous savez pourquoi je dis qu'il le fera? Parce que je suis dans le livre de Matthieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus a pris ses disciples Ézéchiel. Il a dit à ses disciples, allons-y, on va prier. Ils partirent à Gethsemane. Ils arrivent à Gethsemane. Il leur dit, restez ici, moi je vais monter encore plus loin pour prier. Il était triste. Quand il est allé prier, il voyait la coupe et Dieu lui dit, il dit à Dieu plutôt, il dit, Père, je te prie, si possible, éloigne cette coupe de moi. Il a prié plusieurs fois. Après quand il est revenu, il dit, voici le Fils de l'homme sera livré. Karabasata. Je sens que je dois revenir sur Palingenesia. Karabasa. 2026, je parlerai sur Palingenesia. C'est quoi Palingenesia? Très bien. Ton identité d'origine. Je dis à une personne. Si Dieu est capable de prendre Jéricho, je parle comme un prophète de Dieu. Si Dieu est capable de prendre Jéricho, tout Jéricho et Ézéchiel, toute une ville, de le donner entre les mains de Josué, Dieu est capable de prendre Kinshasa et de le donner en main. Je parle et je le réponds encore. Si Dieu est capable de prendre Jéricho et de donner à une seule personne, je prie au nom de Jésus comme un prophète de Dieu, Dieu prendra tout Kinshasa et le donnera aux enfants de Dieu. Nous allons dominer dans ce pays Congo. Nous allons prêcher pas comme possible. Nous allons gagner les âmes. Nous allons... Aïe, 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 est-ce que je parle? L'occultisme n'entrera pas dans ce pays Congo, car les hommes de Dieu sont encore vivants. Certes, il y a des faux, mais dans le secret, il y a encore de vrai. Kinshasa est entre les mains de vrai. Je parle et je déclare ces choses au nom de Jésus. Dieu nous donnera Kinshasa. Nous prêcherons l'évangile. Nous gagnerons les âmes. Et les jeunes seront dans des emplois stables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la politique ne sait pas comment nous donner des solutions, la croix de Jésus nous donnera la solution. La croix de Jésus nous donnera la solution. Alléluia. Il me reste 5 minutes, je vais atterrir bientôt. C'est compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ainsi, dans le livre de Jean chapitre 19, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus déjà à la croix, Dorcas, Jésus déjà à la croix, on a pris, il avait soif. La Bible dit, si tu lis dans le verset 29, 28, il avait dit, pour que les Écritures s'accomplissent, il demanda à boire. Et le soldat romain ont pris du vinaigre. Comment tu peux boire du vinaigre? Tu sais que cette histoire, quand tu en bois, c'est moi un peu comme ça, tu peux passer par moment à diarrhée. Comment être méchant pendant que quelqu'un a soif? Du vinaigre, quand tu prends du vinaigre, tu as encore soif. On prend du vinaigre, on nous donne à boire. On prend du vinaigre, on nous donne à boire. Et la Bible dit, il cria en disant, Père, tout est accompli. Écoutez maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais résumer quelque chose que je vais dire dans 4 minutes. Quand Dieu nous a créés, Olga, quand Dieu t'a créé, dans le livre de Genèse, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Le péché d'Adam t'a empêché de dominer sur cette terre. Parce que la nature adamique était liée à toi. Ainsi, tu ne pouvais plus accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Ainsi, tu ne pouvais plus arriver à ta destinée. Pourquoi? Parce que la nature adamique était liée à toi. Le péché d'un homme, le péché d'Adam et de sa femme est descendu sur nous tous. C'est comme ça dans l'ancien temps, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'était pas, qu'est-ce que je dis, quand même on faisait des sacrifices. Ces sacrifices ne nous sauvaient pas, ça nous couvrait du péché. Autrement dit, on restait pécheurs, mais tout en étant couverts par un sang pour que nous ne soyons pas frappés tout de suite. Parce que Dieu avait frappé pendant un long moment la terre. Il a frappé par des déluges, il a frappé par le feu, il a frappé plusieurs fois la terre. Ainsi Dieu dit, je ne peux pas continuer à frapper. Sodome et Gomorrhe est parti. Avec qui Noé ils sont partis. Il dit, je ne peux pas continuer à frapper. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devrez commencer à offrir le sang. Le sang va commencer à vous couvrir. Ainsi, malgré que le sang nous couvrait, mais on n'était pas permis
d'arriver là où il était. Ainsi, il fallait qu'un homme vienne réajuster les choses. Il fallait qu'un homme vienne nous remettre à l'état initial. Il fallait qu'un homme vienne nous permettre de mieux avancer vers notre destinée sans porter tomber. La destinée de l'homme sur terre, c'est de dominer. La destinée de l'homme sur terre, c'est de dominer. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé pour que l'homme domine. Mais le péché l'a empêché de dominer. Le péché l'a empêché de dominer. C'est comme ça qu'il était un homme errant. La Bible dit, lorsqu'on a chassé Adam et Ève à Éden, Dieu a placé des séraphins, Dieu a placé des archanges, afin de protéger, afin de garder. Aucune personne ne pouvait entrer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des archéologues qui font des recherches pour chercher Éden. Ils n'en trouveront jamais. Ils n'en trouveront jamais. Parce que quand on place un archange n'est pas ton ami. Un archange n'est pas ton ami. Un séraphin n'est pas ton ami. Dieu a doté ces gens d'une puissance par contre possible où ils peuvent faire disparaître tout Kingu. On cherche Kingu dans ma carte sous terre. Je l'ai dit une fois. Si Dieu est capable de te faire disparaître sur terre, même en enfer tu ne te retrouves plus. Même au ciel là tu n'es plus. Il te fait disparaître au limite, c'est comme si tu n'as jamais existé sur cette terre. C'est comme si même ton esprit n'a jamais existé. Oui, il peut le faire. Il est omnipotent. Or, quand Dieu a placé, oh my God, or, quand Dieu a placé l'homme sur cette terre, c'est avec une destination finale, la domination. Ainsi, l'homme n'a pas pu obéir, l'homme n'a pas pu tenir, et le diable a pris ses pouvoirs. Ainsi, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers eux. Mais le diable a oublié quelque chose, Ézéchiel. Pendant que le Père parlait sur Ève, il lui a dit quelque chose. Toi, tu enfanteras avec douleur, mais ta descendance écrasera la tête du serpent. Autrement dit, ta descendance dominera sur la tête, sur la vie du serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire, quand même la promesse a été faite, même quand la domination a été donnée et qu'on avait échoué, Dieu est revenu pour dire, toi tu domineras. Toi, tu seras au-dessus de tes ennemis. Ceux qui sont tes ennemis aujourd'hui ne vont pas comprendre comment toi tu vas t'élever et tu domineras sur eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu dit à Josué, quand Dieu dit à Ève, il dit tu enfanteras avec douleur parce que vous avez méprisé ce que je vous ai dit. Il dit toi tu n'avanceras peut-être pas comme je l'espérais, mais au moins sur ta descendance il écrasera la tête du serpent. Vous savez pourquoi la descendance devait écraser la tête du serpent? Enfin pas seulement enfin de dire à Ève, c'est vrai que toi tu as péché, mais vu que toi tu portes une partie de moi, la Bible dit créons l'homme à notre image. Quand je fus créé à l'image de Dieu, je suis une partie de Dieu. Oh my God, oh my God. Je suis une partie de Dieu. Je suis une partie de Dieu. Il ne peut pas laisser sa partie disparaître comme ça sur terre. Il ne peut pas laisser sa partie être dominée par le diable. Ainsi, il dit ta descendance en toi écrasera la tête du serpent. Au nom de Jésus, je sais que la tête du serpent a été écrasée à la croix. Ainsi même à la croix, la Bible dit, il cria d'une voix forte, Père, tout est accompli. De choses qui devraient faire est arrivé. De choses qui devraient faire est arrivé. Ainsi quand il est ressuscité, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous ressusciterez les morts. En mon nom, vous allez le faire. Au-delà de ça, il dit, en mon nom, vous allez baptiser même ceux. Oh, baptiser quelqu'un. Cela veut dire, on meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. Ainsi, quand Dieu t'appelle, il te donne même la possibilité de faire mourir quelqu'un de sa vie antérieure et de le faire ressusciter pour une gloire à venir. Ta destinée est meilleure. Tu ne tomberas pas là où tes ancêtres sont tombés. Dieu a réglé ton compte. Dieu a réglé ton problème. La croix a tout réglé. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans tes descendants quelqu'un qui partait souvent dans les maisons cultes. Dieu a réglé ta part.
Dieu a réglé ta part. Dieu a réglé ta part. Dieu a réglé ta part. Dieu a réglé ta part. Dieu a réglé ta part. Le combat de ta destinée a été vaincu à la croix. Quand il criait d'une voix forte, Père, tout est accompli. La Bible dit quand il criait ainsi, il rendait l'âme. Ainsi pour dire, je peux me reposer. Parce que le diable n'avait pas vaincu. Le diable n'a jamais tué Jésus. Jésus a fait un tour au séjour de mort. Ainsi la Bible dit, il est allé prêcher au séjour de mort. Il a prêché l'évangile. Il les a prêché l'évangile. La croix a réglé ta dette. La croix a réglé ta dette. Je parle de la croix de Jésus. Elle a réglé ta dette. Je ne suis plus appelé à mourir avant mon temps, car la croix a réglé ma dette. La croix a réglé ta dette. La croix l'a fait. La croix l'a fait. La croix a réglé ta dette. La croix a payé ta dette. La croix a payé ta dette. Je dis la croix a payé ta dette. Tu pries, car la croix a payé ta dette. La croix a payé ta dette. La croix l'a fait. La croix l'a fait. La croix l'a fait. La croix l'a fait. Tu cries, tu dis, je ne suis plus condamné, car la croix, je ne suis plus condamné,